Bonjour à tous et à toutes. La semaine étant courte, nous aurons cette semaine une courte vidéo. Elle va être consacrée simplement à quelques réflexions sur l'écriture cunéiforme. J'ai déjà abordé la question à propos de l'inscription de Behistun, une sorte de pierre de rosette du cunéiforme. Je disais que si cette inscription nous avait permis d'apprendre à déchiffrer l'écriture cunéiforme et qu'en même temps elle reprenait un récit contenu dans les histoires d'Hérodote, lui-même de rédaction tardive, puisque rédigé après les évangiles, c'est que cette inscription était fausse et que par conséquent, l'écriture cunéiforme était fausse et d'invention tardive, après le XVIe siècle au moins. Je n'ai personnellement aucun doute là-dessus. Ce sont des réflexions logiques à partir des éléments que je découvre. Donc, je voulais faire quelques remarques à ce sujet. L'écriture cunéiforme est réalisée sur des tablettes d'argile qu'il faut préalablement façonner à la dimension adaptée au texte que l'on veut retranscrire. C'est ensuite à l'aide d'une baguette de bois que l'on inscrit une série de petits signes représentant les lettres ou les syllabes des mots que l'on veut transcrire. La tablette est ensuite séchée au soleil et éventuellement cuite au four, si l'on veut qu'elle ait une certaine pérennité. Elle peut également s'inscrire dans la roche, sur une pierre taillée. Il faut alors reproduire dans le dur de la pierre l'équivalent des incises que l'on fait à la baguette dans l'argile. C'est donc un système d'écriture long et fastidieux pour une lecture peu commode, un décryptage besogneux. Première remarque, cette écriture comporte jusqu'à 600 caractères. 600 caractères dont certains peuvent se lire de plusieurs façons. Je vous laisse admirer plusieurs styles de cette écriture. On la trouve quelquefois sous une forme claire, bien organisée, avec des traits séparant les lignes. Mais bien souvent, c'est un embrouillamiste informe dans laquelle on a peine à distinguer les lettres et encore moins les mots. Je défie quiconque de me montrer dans le cylindre de Cyrus ou le prisme de Taylor comment est structurée cette écriture. Qu'on me montre les lettres, qu'on me montre les mots. Personnellement, je ne les vois pas, et je pense que le traducteur qui nous a fourni la version l'a tiré de son chapeau. L'honorabilité du scientifique ne protège pas de l'escroquerie. Donc, on a une écriture qui est fastidieuse, difficile à mettre en œuvre, mais qui est également complexe, voire imbitable, voire carrément illisible. Autre remarque, ce système d'écriture aurait perduré pendant 3500 ans. De 3200 ans avant notre ère au 1er siècle après Jésus-Christ. Juste dans une petite région géographique, celle de la Mésopotamie, sans contagion vers l'extérieur, sans être contaminé depuis l'extérieur. À croire qu'à cette époque, les êtres humains ne voyageaient pas, ne se rencontraient pas et n'échangeaient pas. Même avec l'Égypte, le cunéiforme et les hiéroglyphes se sont côtoyés pendant 2 millénaires sans jamais se contaminer, comme si ces civilisations étaient renfermées sur elles-mêmes. Comment est-ce possible que le reste du monde, l'Inde d'un côté, le monde grec de l'autre, l'Europe de l'Est, l'Afrique, aucune autre région du monde n'a adopté une telle écriture pendant tous ces siècles, tous ces millénaires? Comment croire également que pendant ces 3 millénaires et demi, personne n'a eu l'idée qu'avec une plume, de l'encre et un parchemin, c'est-à-dire une peau de bête, ces gens, élevaient du bétail, mangeaient de la viande, l'industrie du cuir précédait l'écriture, c'est une évidence,
Personne n'a eu l'idée qu'avec une plume, on pouvait écrire beaucoup plus facilement avec le geste naturel de la main. Une écriture beaucoup plus lisible, beaucoup plus portable, beaucoup plus efficace. Non, en 3500 ans, ça ne leur est pas venu à l'idée. Ils ont préféré leur système fastidieux et illisible d'écriture. Ah, c'est d'ailleurs la même problématique que les hiéroglyphes, hein, où eux, ça n'a peut-être pas duré 3500 ans, mais bien 3000, 2500 ou 3000 ans. Et ils ont utilisé cette écriture absurde qui ressemble à des rébus, sans jamais avancer eh bien, ce qu'on appelle une écriture. Et que troisième remarque, eh bien, les parchemins, les papyrus, l'encre, ça se conserve mal et grosso modo, tout ce qui a été écrit depuis plus de 1000 ans a disparu. Sauf exception, on ne possède que des copies de copies. Ça veut dire que si ces gens n'avaient pas utilisé cette forme très particulière d'écriture, eh bien tout ce qu'ils auraient écrit aurait disparu. Et c'est parce que cette écriture, comme les hiéroglyphes d'ailleurs, est gravée dans la pierre ou la terre cuite, qu'elle a pu être conservée jusqu'à nos jours, et que les historiens avides d'histoire à raconter ont pu la lire. C'est la chance, comme dirait un certain Larry. Personne sur la Terre a utilisé ce type d'écriture, hein, une écriture qu'on grave dans la pierre et qu'on grave dans l'argile, sauf en Mésopotamie, sauf en Égypte. Eh bien, il se trouve que ces deux pays, ces deux régions, c'est justement les régions qu'Hérodote décrit, et c'est justement les régions qui donnent le décor à l'aventure du peuple d'Israël. Il y a là une belle coïncidence. La Mésopotamie, la Perse, la Babylonie font partie du paysage biblique. Pour rappel, Abraham naît à Our, en Babylonie, au bord de l'Euphrate. Avec son père d'abord, seul ensuite, il émigre jusqu'au pays de Canaan, l'actuelle Palestine, se rend ensuite en Égypte, puis revient à Canaan. Les descendants de son petit-fils Jacob, les tribus d'Israël, émigreront en Égypte pour échapper à la famine, jusqu'à ce que Moïse les fasse sortir d'Égypte pour qu'elles puissent retourner à Canaan, qui devient alors la terre promise. Quelques siècles plus tard, elles seront déportées à Babylone, jusqu'à ce que le roi Cyrus et le roi Darius leur permettent à nouveau de revenir en Canaan, à Jérusalem. On le voit, l'Égypte avec les hiéroglyphes et la Mésopotamie avec le cunéiforme sont les deux empires au milieu desquels se joue le destin des tribus d'Israël. Sans cette écriture qui se conserve si bien grâce à ce procédé de gravure, il n'y aurait aucune réalité historique de cette civilisation. Ils ont raconté leur histoire dans cette écriture improbable, et cette histoire nous est parvenue, confirmant la réalité de l'exil du peuple juif à Babylone, de la déportation, si l'on veut employer un vocabulaire plus contemporain, et son retour à Jérusalem. Cet épisode formant un prototype de l'aléa juive, le retour des juifs modernes sur les terres palestiniennes. La boucle est bouclée, et l'écriture cunéiforme est finalement le nœud qui consolide l'histoire. C'est la preuve de l'existence de la Babylone antique, donc du lieu de l'exil des Juifs, donc de leur retour sur la terre promise. Et sans ce moyen de l'écriture gravée, plus de preuves. Si l'on examine sur le plan de la narration officielle historique, on n'y verra qu'un simple hasard, qu'une coïncidence. Mais si l'on commence à douter de la réalité du fait, on est bien obligé de constater que le hasard fait bien les choses et que cette écriture cunéiforme a une dimension politique moderne de premier plan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.